Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nouvelles rumeurs sur des personnages de la série Ahsoka sont tombées, le jeu en monde ouvert de Massive refait parler de lui et les comics de Mandalorian arrivent bientôt en France. Pour commencer, voici 4 nouveaux concept art de la série Andor, sur la salle de réunion du BSI, les dortoirs de la prison de Narkina 5, l'entrée de la prison et Cassian Andor dans le fond d'or. On peut une nouvelle fois remarquer la fidélité des visuels entre les concepts originaux et la série finale. Nous en parlons toutes les semaines, mais voici de nouvelles rumeurs sur Ahsoka. L'année dernière, Making Star Wars nous rapportait que The Mandalorian allait ramener des armures ressemblant aux gardes prétoriens des derniers Jedi. Ici, le média indique que le fer sarracien de l'ascension de Skywalker serait aussi de retour. En effet, dans l'épisode 9, Kylo Ren reforge son casque brisé avec du fer sarracien, donnant cet aspect rouge au Supreme Leader. Selon Making Star Wars, la série Ahsoka reprendrait cette esthétique, et de précédentes rumeurs parlaient du retour de Stormtroopers modifiés, leurs armures seraient justement reconstruites avec du fer sarracien, mais jaune ou doré, donnant un aspect similaire au casque de Kylo Ren. Le visuel utilisé dans l'épisode 9 est basé sur le kintsugi, un art japonais qui se traduit par menuiserie dorée. Cet art consiste à réparer les objets de valeur brisés avec de l'or ou de l'argent pour rejoindre les pièces cassées. Ce procédé considère les cassures comme faisant partie de l'histoire de l'objet. Cependant, ces marques jaunes sur les armures de Stormtroopers peuvent être dues à autre chose. Les récentes rumeurs parlent de la présence de Sœurs de la Nuit venant d'une région inconnue de la galaxie Star Wars. On peut alors imaginer que ces Stormtroopers soient animés par la magie de ces sœurs, magie qui pourrait avoir une couleur jaune se différenciant du vert des sœurs de Dathomir. Dans tous les cas, ces soldats seraient en chasse au service de Thrawn, sous le commandement d'un certain Baylan, un ancien Jedi, mais mené au combat par Shin, l'apprenti au sabre laser rouge de Baylan. Et il traquerait Ezra Bridger, Sabine Wren et Ahsoka Tano, tous trois réunis. La série Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+. Daniel Richman, un insider fiable, a partagé une rumeur sur son Patreon, comme quoi les producteurs de The Mandalorian, Jon Favreau et Dave Filoni, en sont aux premières étapes du développement d'une autre série dérivée de The Mandalorian. Selon la rumeur, le projet porte actuellement le nom de code Ghost Strike 17. Il n'y a pas de détails spécifiques concernant le contenu de la série ni la période exacte dans laquelle elle se déroulera. Pour rappel, ce que l'on appelle vulgairement le Mandoverse a pour pilier principal The Mandalorian, dont la 3e saison sortira à partir du 1er mars sur Disney+, et d'autres séries spin-off, comme le livre de Boba Fett sorti il y a un an, qui se déroule entre les saisons 2 et 3 de la série principale, et bientôt Ahsoka plus tard dans l'année, qui devrait logiquement prendre la suite de la saison 3. Rangers of the New Republic est également une série spin-off de The Mandalorian, mais nous n'avons aucune nouvelle du projet depuis quasiment son annonce. Quelle série spin-off à The Mandalorian souhaiteriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. La promotion de la saison 2 de The Bad Batch bat son plein avec la sortie d'un spot TV et de 3 extraits du premier épisode déjà disponibles sur Disney+. Vous retrouverez les liens de ces 4 vidéos en description. Le jeu vidéo d'action-aventure Jedi Fallen Order fait partie des jeux du mois de janvier sur PS4 et PS5, c'est-à-dire qu'il est gratuit pour tous les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium jusqu'à la fin du mois. Idéal pour revivre le début des aventures de Cal Kestis avant la sortie de Jedi Survivor le 17 mars. En janvier 2021, Ubisoft et Lucasfilm annonçaient un partenariat visant à créer une aventure en monde ouvert au cœur de la galaxie Star Wars. Cependant, les détails sont restés relativement rares depuis lors, bien qu'il s'agisse apparemment d'un projet énorme. Il s'agirait d'un projet très ambitieux qui utilisera tout le savoir-faire technologique du studio de développement Motive et le moteur Snowdrop qui a permis de faire tourner la franchise The Division. Un message a été posté sur Twitter par Juliad Greity, un directeur créatif d'Ubisoft pour le nouvel an. Non, il ne s'agit pas là d'une annonce subtile de la sortie du jeu pour 2023, mais Greity souhaite simplement une bonne année à ses équipes pour ce jeu vidéo Star Wars. D'après Insider Gaming, ce jeu serait doté d'un univers totalement ouvert et transparent, semblable à celui de No Man's Sky. Dans le jeu, les joueurs pourraient passer d'un système à l'autre et s'immerger dans une vaste galaxie débordant d'activités. Au cœur du jeu se trouverait une histoire longue et approfondie, menée par un personnage entièrement personnalisable qui suit un chemin choisi par le joueur lui-même. Ubisoft et Massive ont pu s'inspirer de décennies d'histoires, de lieux, d'armes et de personnages. Le jeu devrait donc être spécial et pourrait même rivaliser avec Starfield, dont le lancement est prévu en 2023. En ce moment, Massive travaille également sur Avatar Frontiers of Pandora, une toute nouvelle aventure se déroulant dans l'univers d'Avatar.
Insider Gaming pense aussi que Disney voudrait un jeu Star Wars tous les 6 mois, le titre d'Ubisoft étant le 8e jeu confirmé en développement pour la franchise Star Wars, avec Jedi Survivor par EA Respawn pour le 17 mars, Hunters par Zynga pour 2023, Eclipse par Quantic Dream, Knights of the Old Republic Remake par Saber Interactive, un jeu d'action-aventure par Skydance New Media, un FPS par EA Respawn et un jeu de stratégie par EA Respawn et BitReactor. Panini Comics révèle les prochains numéros des adaptations de The Mandalorian en comics. Tout d'abord avec le tome 2 de l'adaptation jeunesse sur la saison 2 de la série Disney+, qui sortira le 22 février, et le premier tome de l'adaptation adulte pour le 1er mars. Cette série est composée de 8 numéros, un par épisode de Mandalorian, et Panini Comics avait annoncé l'année dernière qu'un seul 100% Star Wars regrouperait la totalité de la série. Or, Marvel Comics en VO a sorti 2 tomes, avec chacun 4 numéros. Panini Comics a alors probablement suivi le pas et seul le premier tome sur les 4 premiers numéros de The Mandalorian est ici annoncé. Après son annonce il y a quelques semaines, voici toutes les informations sur l'encyclopédie des personnages des 3 phases de la Haute République. The High Public Character Encyclopedia est alors prévue pour le 10 octobre en anglais, juste avant le début de la phase 3 qui commencera en novembre, de quoi nous offrir une introduction. Cette encyclopédie présentera plus de 250 personnages de la Haute République, des Jedi alors à leur apogée, jusqu'au maraudeur Nihil qui terrifie la frontière. Une seule couverture de comics a été révélée avec le numéro 1 de Sana Starros qui sortira le 1er février. La semaine dernière sont sortis sur Disney+ les 2 premiers épisodes de la saison 2 de The Bad Batch, dont Tribune et Max Rebo ont fait une review sur la chaîne principale, et vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne secondaire que nous avons réalisée sur Twitch jeudi dernier. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse des épisodes qui revient sur tous les détails et références. Côté littérature, est sorti en français le 100% Star Wars Crimson Reign, qui regroupe les 5 numéros de la mini-série déjà parus dans le format compilation. En anglais sont sortis le comic Star Wars numéro 30, l'audiodrama The Battle of Jedha et la novélisation jeunesse du livre de Boba Fett. La semaine dernière, nous vous demandions si vous attendiez la saison 2 de The Bad Batch. 67% ont déjà regardé les épisodes, 23% le feront plus tard, tandis que 9% ne sont pas intéressés par la série. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez profité de l'offre PS Plus sur Jedi Fallen Order. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.